On va juste au parc. Moi, je suis juste en survêtement. Nos tenues ne vont pas ensemble. C'est Flora et moi qui avons décidé de nous habiller comme ça. Je suis prête, on peut y aller. Hé, pourquoi tu es habillée comme ça? C'est toi qui m'as demandé de mettre une robe. Et alors, j'ai changé d'avis. Une robe pour aller au parc. C'est plus pratique qu'un survêtement. Oh, j'espère que Chuck me remarquera aujourd'hui. Il faut dire qu'il est tellement beau. Oh, Flora, salut. Salut Kitty, je peux te parler une minute? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Je voulais te dire que je viens de te voir avec Chuck. Oui, rends-toi compte, Chuck m'a demandé de sortir avec lui aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle. Tu peux me féliciter. Félicitations. Merci. Bon, il faut que j'y aille. Je te rejoins. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à cette Kitty? Je suis 100 fois mieux qu'elle. Comment faire pour qu'il m'aime? Je vais chercher sur Internet. Oh, j'ai trouvé. Un blogueur vend des cours. Comment faire tomber un garçon amoureux de toi? Les secrets des Pygmy Girls. Ça me va, je l'achète. Mais je n'ai pas d'argent sur ma carte. Je vais devoir passer à la banque. Flora, tu pars déjà? Oui, désolée, un petit problème à régler, mais je reviens vite. D'accord, j'espère que tout va bien pour toi. Tout va très bien, je reviens bientôt. Regarde, c'est marrant. Voilà, j'ai payé les cours. Maintenant, il faut que je me connecte. C'est fait. Pour qu'un garçon tombe amoureux de toi, tu dois partager ses centres d'intérêt et te montrer sous ton meilleur jour. D'accord, j'ai compris. Bon courage, Chuck. Oh, Flora, tu es revenue? Oui, et j'ai très faim. On pourrait commander quelque chose. Mais ne commande pas tes salades pépé et porc pécan. Je préfère rester sur ma faim. Et pourquoi tout de suite des salades pépé? Commandons plutôt un repas normal, comme une pizza. D'accord, je suis partant. Une pizza? Sérieusement? Tu disais que c'était mauvais, que ça ne contenait que des glucides. Et alors? Ce n'est pas grave, j'ai changé d'avis. On ne vit qu'une fois, il faut profiter et ne pas se priver tout le temps. Flora a raison. Kitty, je te conseille de l'écouter. Alors, je commande pour toi? Non. Comme tu voudras, ça nous fera davantage pour Chuck et pour moi. La pizza est super bonne. Je suis d'accord. Kitty, pourquoi tu n'essaierais pas? Non, merci. Chuck, laisse Kitty rester herbivore si c'est ce qu'elle souhaite. Herbivore, c'est marrant comme mot. Oui, oh, ça fait trop rire. Allez Kitty, il faut savoir entendre la vérité parfois. Oh, je suis rassasié. C'est le moment de se reposer. Oh, et si on jouait à la console? Excellente idée, je suis partant. Quoi? Chuck, tu avais pourtant promis de m'emmener chez la coiffeuse. Mince Kitty, on fera ça plus tard. Comment ça plus tard? J'ai autre chose à faire. Tu n'as qu'à appeler un taxi. Il n'est pas obligé de te conduire partout comme si tu étais la reine. Oui, Flora a raison, je vais t'appeler un taxi. Non, je vais me débrouiller. Alors, on commence à jouer? Oui. Je ne te dérange pas? Non, j'ai juste fini. Tu voulais quelque chose? Alex et Chuck proposent d'aller se balader en ville. Tu veux venir? Oh oui, bien sûr. D'accord, je les préviens. Attends un peu. Et toi, tu mets quoi pour sortir? Eh bien, je pensais mettre un survêtement. Un survêtement? Mais c'est nul. Je pensais plutôt qu'on allait s'habiller chic. On peut faire ça. Il faut alors que je mette une robe. Bon, c'est décidé.
Je me prépare tout de suite. Je suis prête. Et où vas-tu habillée comme ça? On va se promener? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais on dirait que tu vas à un concert. On va juste au parc. Moi, je suis juste en survêtement. Nos tenues ne vont pas ensemble. Flora et moi avons choisi ces tenues. Je suis prête, on peut y aller. Hé, pourquoi tu es habillée comme ça? C'est toi qui m'as dit de mettre une robe. Et alors, j'ai changé d'avis. Une robe pour aller au parc, c'est plus pratique en survêtement. Allez les filles, vous venez? Il va bientôt faire nuit. Et moi, je fais quoi? Je me change? On n'a plus le temps de se changer. Mais ne marche pas à côté de moi. On ne va pas bien ensemble. Allez. Allez, Flora. Mince, je n'arrive plus à écrire, ma main a des crampes. Dépêche-toi, tu te rends compte, on a écrit que la moitié. Salut, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez toujours pas fini? Ouais, le prof se moque de nous, il exagère. Écoute Kitty, tu peux nous faire des œufs au plat rapidement? Ça te permettra de te reposer? Mince, Chuck, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, fais-les toi-même, c'est pas difficile. D'accord. Mais moi, je peux te les faire. Flora, qu'est-ce que tu fais? Écris, il se débrouillera tout seul pour manger. Ce n'est pas contraignant, ça me permettra de me reposer les yeux, sinon je ne distingue plus les lettres. Tiens, regarde. Flora, tu veux bien aller faire du shopping? J'ai besoin d'une nouvelle veste. Mais tu as déjà une veste, tu l'as achetée la saison dernière. Et alors? Elle n'est déjà plus à la mode, et moi, je veux en chercher une nouvelle. Les filles sont devenues folles avec cette mode. Quelle différence ça fait, ce qu'on porte? Je suis d'accord, je lui ai dit la même chose. Souviens-toi de la dernière robe que tu as achetée. Tu as dépensé 300 balles et elle est toujours dans ton placard. Tu m'avais dit qu'elle coûtait 100 $. Flora, on s'était mise d'accord. Oh, c'est vrai, Kitty. Désolée, j'avais complètement oublié. Donc, tu me mens. Chuck, mais attends, je vais tout expliquer. On en parlera plus tard. Merci Flora, c'est à cause de toi que Chuck et moi nous nous sommes disputés. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je sors, je vais prendre l'air. Kitty, je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Je peux entrer? Ah, c'est toi, entre. Écoute, ne sois pas fâché contre Kitty. Tu sais, c'est moi qui ai parlé trop vite. Ce n'est pas de ta faute, c'est Kitty. J'ai tellement de mal avec elle ces derniers temps. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule personne au monde qui me comprenne. Moi? Oui, c'est tellement facile avec toi. Tu aimes les mêmes choses que moi. On a tellement de points communs. Je regrette déjà d'avoir demandé à Kitty de sortir avec moi. J'aurais préféré que tu sois ma petite amie. Oh, je serai la fille la plus heureuse au monde. Sérieusement? Oui, je t'aime bien, moi aussi. Et puisque c'est réciproque, débarrassons-nous de la troisième roue. Tu parles de Kitty? Oui, quitte-la et personne ne nous empêchera d'être ensemble. Je ne sais pas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu veux que je parle à Kitty? Vraiment? Tu vas le faire? Bien sûr, je vais y aller tout de suite et tout lui raconter. Merci beaucoup. Oui, on aura un contrôle ce lundi. Alors il vaudrait mieux réviser tout ce qu'on a fait en classe. Kitty, je peux te parler une minute? Quoi? Je parle avec une copine de classe. C'est très important. D'accord, Marie. Je suis un peu occupée. Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit avoir une discussion sérieuse. Allons nous asseoir. Allez, dis-moi. Tu ferais mieux de t'asseoir. Bref, Chuck m'a demandé de te dire que vous rompez tous les deux. Quoi? Il t'a dit ça? Oui. Et pourquoi il t'a dit ça? Hein? C'est peut-être à cause de la robe? Oh, pas seulement, mais vous vous disputez beaucoup ces derniers temps. Et il s'est trouvé une nouvelle copine. Une nouvelle copine? Qui est-ce? Je la connais? Oui, et plutôt bien même. C'est... moi. Toi? Comment tu as pu? Salut les filles. Non, arrête! Hé, qu'est-ce que vous faites? Oh Alex, tu connais la bonne nouvelle, hein? Chuck, sors maintenant avec Flora. Quoi? C'est ta copine, c'est impossible.
Comme tu peux le voir, c'est possible. Flora m'a tout raconté. Flora, c'est vrai? Oui, et de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est vrai, il t'aimait bien. Et maintenant, plus du tout. La belle affaire. Où est le problème? Mais Flora, Kitty est ta copine. Et alors, j'ai le droit d'être heureuse, moi aussi. Vous êtes jaloux tous les deux. Allez, je m'en vais, salut. Kitty, s'il te plaît, ne pleure pas. Comment tu veux que je ne pleure pas? J'ai été trahie par deux de mes meilleurs amis en même temps. Mais tu m'as toujours, moi, et je ne te trahirai jamais. En plus, je t'aime depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, ne t'occupe pas de moi. D'accord, Alex. Merci pour ton soutien. Je monte. J'ai besoin d'être seule. Ok, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Elle est tellement gentille. Kitty, ce n'est pas vrai. Tu es la plus belle fille du monde. Kitty, fais-nous de la place. Le match de foot va commencer. Quoi? C'est moi qui étais là en premier. Kitty, dépêche-toi, c'est juste un film. Tu pourras le terminer plus tard. Chuck, j'ai trouvé les chips. Super, apporte-les. Vous m'avez vraiment énervé. Et Kitty, elle a l'air complètement bouleversée. C'est son problème. Tu regardes le foot avec nous, le Real Madrid? D'accord. Alors prends place sur le canapé. Super. Il regarde le foot. Sur grand écran en plus. Et moi je dois me contenter de ma tablette dans ma chambre. Bande de traîtres. « 15 minutes de pause, je sors prendre l'air avant la reprise. Je viens avec toi. Alex, tu viens avec moi? Non, allez-y sans moi, je reste ici. D'accord, on est juste devant la porte. Je peux venir? Tu pleures? On s'en fout de ces deux-là. Oh, en fait, je pleure à cause d'un film. Ah, ce n'est pas à cause de Chuck et Flora? Je n'ai rien d'autre à faire que de pleurer à cause d'eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je croyais que Chuck t'aimait bien il y a encore quelque temps. Je le pensais moi aussi, jusqu'à ce que cette Flora s'en mêle. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Je suis d'accord, une personne ne peut pas changer comme ça. Et le plus important, c'est que Chuck est complètement fou d'elle. Peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Je crois savoir ce que c'est. Quoi? Un sortilège d'amour? Je doute que ça existe. Ne rigole pas. Je suis sûr que si on fouille dans ses affaires, on trouvera quelque chose. Je ne vais quand même pas fouiller dans les affaires de Flora. Alors, tu veux connaître la vérité, oui ou non? Oui, mais pas comme ça. Tu crois qu'on a un autre choix? Bon, d'accord. On va aller fouiller dans les affaires de Flora, mais juste pour être sûr qu'elle n'a pas jeté un sort sur moi ou sur Chuck. D'accord, c'est le moment. Ils sont partis dans le jardin. Vite, allons-y. La voie est libre, allons-y. Écoute, fais le guet, je vais jeter un coup d'œil un peu partout. Il n'y a rien. Il n'y a rien ici non plus. Oh, je vais regarder dans le sac à main. On dirait bien que j'ai trouvé ce qu'on cherchait. C'est quoi? Une peau de serpent? Une patte de grenouille? Non, mais il y a quelque chose d'intéressant. Kitty! Vite, on s'en va! Et qu'est-ce que vous faites? Vous cassez la porte? Tu imagines? Je n'arrivais pas à ouvrir la porte, la poignée a dû se bloquer. Oui, c'est probable. Laisse tomber cette poignée. On appellera un réparateur plus tard. Vite, on va rater la deuxième mi-temps. Alex, rejoins-nous. D'accord.
Qui est là? C'est moi. Ouf, tu m'as fait peur. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a récemment payé des cours sur Internet pour comment faire tomber un garçon amoureux. Elle est devenue une pick me girl. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les changements chez Flora ne sont pas du tout magiques, mais purement psychologiques. Tu peux expliquer ça plus simplement? Oui, Flora fait juste semblant d'être une gentille fille. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle veut faire plaisir à Chuck, elle fait tout ce qu'il aime. Juste pour lui faire plaisir. Tu crois qu'elle aime le foot? Elle déteste ça. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit elle-même. Oui. Et maintenant, on fait quoi? Alors, on va la démasquer. Mais je n'y arriverai pas si tu ne m'aides pas de ton côté. Ok, tu peux compter sur moi. Bon, j'ai un plan pour la piéger. Écoute. Chuck, tu ne vas pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Ton groupe préféré donne un concert dans notre ville aujourd'hui. Imagine un peu. C'est pas vrai. Il reste des billets? Plus maintenant. Mince. Mais j'ai réussi à en avoir 3 pour toi, moi et Flora. Alex, merci, génial. C'est mon groupe préféré. Chuck, pourquoi est-ce que tu es si content? Flora, tu ne vas pas le croire. Aujourd'hui, on va à un concert de rock. Tu disais aussi que tu aimais ce groupe? Ah oui, c'est vrai. Imagine, 4 heures de super musique rock. Ça a toujours été mon rêve. Combien? 4 heures? Je voulais aller prendre un café avec une copine. Flora, quelle copine? C'est une occasion unique. Ils ne reviendront peut-être jamais. D'accord, j'annule mon rendez-vous avec ma copine. C'est vrai. Bon, on se dépêche. Ça dure vraiment 4 heures? Mhm. Bon, je vais me préparer. Cool, quel concert! Et quand il a lancé son t-shirt dans la foule! Dommage qu'on ne l'ait pas attrapé. Oui. Oh mon Dieu, j'en ai assez entendu parler de ce concert. Ma tête va exploser avec cette musique. Et qu'est-ce qui ne va pas? T'avais l'air d'aimer? Oui, j'ai bien aimé. Mais 4 heures, c'est trop long pour moi. Ce n'est pas grave, on va se reposer. Au fait, on ne va pas manger? Bien sûr, Flora va tout préparer pour nous. Quoi? J'ai dit, prépare le dîner rapidement. Tu as dit toi-même que tu aimais cuisiner. Oui, je vais tout préparer. Super. Alex et moi allons jouer à la console en attendant. Le dîner est prêt. Ah, enfin. Alex, on va manger. Attends, tu ne viens pas manger avec nous? Non, merci, je mangerai plus tard. C'est délicieux. Au fait, tu as fait ta dissertation pour demain? Quelle dissertation? On nous l'a donnée vendredi pour la faire pendant le week-end. C'est vrai? Flora! Quoi, mon chéri? Rédige-moi ma dissertation pour demain. En fait, j'allais justement en profiter pour me reposer. Tu as dit toi-même que rédiger un devoir pour toi était un jeu d'enfant. Tu ne veux pas que j'ai une mauvaise note, n'est-ce pas? Bien sûr que non. D'accord, je vais rédiger ton devoir. Oui, vas-y. Écoute, le concert était génial. Tu veux que je te raconte? Non seulement il m'a traîné à un concert avec cette musique horrible, mais en plus je dois lui préparer à manger et faire son devoir. Oh, c'est horrible! Oui, d'accord, j'aime bien Chuck, mais là c'est vraiment trop. Ouf. Bon, et maintenant il faut que je me calme. Bon, passons à la dissertation. Le devoir doit faire combien de pages? Combien de pages? 20 pages! Oh, c'est fini! Je suis morte! Voilà, le devoir est prêt. Flora, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la mise pour ce devoir. Oh, désolé, je vais nettoyer ça tout de suite. Ne t'inquiète pas, Flora va tout ranger. Moi? Eh bien, oui. Tu as dit toi-même que tu adorais nettoyer, que c'était ta façon de méditer et tout ça. Ah, oui, c'est vrai. Et puis, tu sais, ça ne fera pas de mal de ranger un peu dans cette maison. Quoi? Mais tu aimes vraiment nettoyer. Et je prévoyais aussi d'organiser une fête demain. Non,
ça me suffit, j'en ai marre de tout ça. Flora, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas. Tu sais, je déteste le rock, je déteste le foot, le ménage, la cuisine. Et je ne fais même pas mes devoirs pour moi-même parce que j'ai la flemme. Mais pourtant, tu l'as affirmé toi-même. Si, mais je faisais semblant pour que tu m'aimes. Je voulais simplement que tu t'intéresses à moi parce que tu n'avais Dieu que pour Kitty. Et que moi, j'étais jalouse. C'est un rebondissement. Oui, quel idiot je suis. Je pensais vraiment que Flora était spéciale. Je pensais qu'elle me comprenait vraiment et qu'elle partageait mes intérêts. Et il s'avère qu'elle faisait semblant tout le temps. J'ai quitté Kitty pour elle. Je dois y aller. Où vas-tu? Chez Kitty me réconcilier avec elle. Pas ça. Et si Kitty et Chuck se réconciliaient maintenant? Je dois lui avouer mes sentiments de toute urgence. Je vais lui envoyer un message. Kitty, ça fait longtemps que je voulais te dire que je t'aime. Mince, j'ai tellement peur de l'envoyer. Et si après ça, elle ne veut plus me parler? Non, je ne vais pas le faire. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Le message est envoyé. Oh, comment faire pour l'annuler? Ouf, elle n'a pas eu le temps de le lire. Je pense que Kitty n'a pas besoin de savoir ce que je ressens. Oh! Alex a écrit quelque chose? Quoi? Kitty, c'est cool que tu sois là. Chuck, qu'est-ce que tu fais là? Kitty, je suis désolé, je suis un imbécile. Je t'ai quitté pour Flora, mais en réalité, je n'aime que toi. J'ai commis une erreur. Chuck, je ne suis plus intéressé. Kitty, pardonne-moi, tu veux que je me mette à genoux ou quoi? Mince, tu es vraiment un idiot. Qu'est-ce que tu fais? À genoux? Alors dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Tu n'as rien à faire, c'est trop tard pour toi maintenant. Comment ça, trop tard? J'aime déjà quelqu'un d'autre, tu vois. Et qui est-il? Ce n'est pas important. Va-t'en. Ok, tu me trompes, bientôt c'est toi qui viendras te mettre à genoux devant moi. C'est ce qu'on verra. Eh bien, félicitations, notre plan a marché. Oui, merci pour ton aide. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi. De rien, je serai toujours là si t'as besoin de moi. Au fait, le message que tu viens de m'envoyer, c'était vrai? Est-ce que je te plais vraiment? Mince, tu l'as lu finalement? Oui, pourquoi? Tu l'avais écrit pour quelqu'un d'autre? Non, non, c'était pour toi. Mais j'ai changé d'avis et j'ai annulé l'envoi. C'est bien que le message ait quand même été envoyé. Quoi qu'il en soit, je t'aime bien aussi. Sérieusement, depuis longtemps? Non, depuis peu. Quand tu as commencé à m'aider avec mon projet, j'ai compris que c'était exactement le genre de garçon que je voulais. Ça veut dire que tu veux bien sortir avec moi? Pourquoi pas? Cool, je suis vraiment content. Mais mettons-nous d'accord sur un point pour ne pas faire semblant de plaire à l'autre dans notre relation. Promis. Les amis, vous êtes contents pour Alex et moi? Si c'est le cas, mettez un like sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour être les premiers à voir nos prochaines vidéos. À bientôt!